L'équilibre général en concurrence parfaite, troisième partie. Que décrit l'équilibre général en concurrence parfaite? Prétendre que la concurrence parfaite serait la théorie du ou des marchés en général, ou d'une économie décentralisée, est source de confusion. Au mieux, peut-être, la concurrence parfaite décrit-elle les procédures de formation des prix sur certains marchés ou certains segments de marché spécifiques, organisés et standardisés. Si la concurrence parfaite peut avoir une dimension positive ciblée et locale, il n'en va donc pas de même de l'équilibre général de concurrence parfaite. Or, le modèle Arrow-Debreu concerne précisément l'équilibre général de concurrence parfaite. Sa portée est donc sans doute très limitée, au moins en termes positifs. Certains auteurs sont conscients de cette absence de concordance entre le modèle et la réalité, et pour eux, l'équilibre général de concurrence parfaite décrit alors une sorte de monde idéal vers lequel il faudrait tendre. C'est alors un modèle normatif qu'il faudrait imiter en changeant le monde réel. Retour sur le commissaire-priseur. Il assume de très lourdes tâches de coordination, centraliser l'information sur les quantités, déterminer les prix, répartir les biens. Pourtant, il est totalement bénévole. Il ne demande aucune rémunération et, par conséquent, sa position est paradoxale. Chaque individu dans le modèle est supposé être un égoïste absolu dont les choix sont rendus possibles par l'action d'un altruiste absolu. Cette entité centrale a des supercapacités de calcul et des supercapacités d'organisation. Est-ce que c'est une sorte d'État? On comprend pourquoi, en tout cas, cette théorie a intéressé et a été perfectionnée par les économistes soviétiques qui ont mis en place la planification centralisée dans les années 1930. Quel message retenir à propos des fondements de l'intervention publique? Qui est ce commissaire-priseur qui fait un travail de planificateur, si ce n'est le modélisateur? Que retenir pour l'intervention publique? La leçon est ambivalente. D'un côté, il n'y a aucune place ouvertement admise pour l'intervention publique, puisque le modèle est censé ne contenir que des individus. Mais d'un autre côté, rien ne marcherait s'il n'y avait pas ce planificateur implicite.